dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Laurine prête à tout pour détruire le couple Cresson, Jules manipule Kyra. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 22 mai 2023 dans Un si grand soleil. Laurine est prête à tout pour détruire le couple Cresson. L'ambiance est particulièrement tendue chez les Moore. Comme Louis fait la tête, Marc cherche à comprendre ce qu'il se passe. Sans tourner autour du pot, l'adolescent demande à son père si la femme qu'il fréquente est bien la mère de Robin. Tandis que le journaliste lui rappelle que ce ne sont pas ses affaires, Louis s'emporte et lui reproche d'avoir fait exploser la famille Cresson ainsi que son amitié avec Robin. Après lui avoir présenté ses excuses, Marc assure qu'il n'a rien fait pour séduire Chloé et que cela lui est tombé dessus. En vain. En colère, Louis s'en va en claquant la porte. Pendant ce temps, Chloé aimerait trouver une solution afin de sortir de cette situation. Comme Evan sous-entend qu'ils veulent la quitter, Chloé laisse échapper quelques larmes. Bien qu'elle reconnaisse avoir fait une énorme erreur, la greffière affirme qu'elle n'aurait jamais remis leur couple en question s'il l'avait trompée. Seulement, Evan se moque de ces hypothèses. Quand Chloé déclare qu'elle ne veut pas le perdre, il rétorque qu'il fallait y penser avant. Au plus mal, Chloé se confie plus tard à Cécile. Même si elle n'a aucune envie de perdre son mari, elle n'arrête pas de penser à Marc. Cécile lui conseille alors de quitter le journaliste pour sauver son couple. Chloé a beau être d'accord, elle n'arrive pourtant pas à le faire. Au lycée, Robin demande à Louis s'il peut passer la soirée chez lui car il ne supporte plus l'ambiance à la maison. Mal à l'aise, Louis décline en lui faisant croire qu'il doit aller au cinéma avec sa mère. De son côté, Marc appelle Léonore. Après l'avoir informé que Louis était au courant de sa liaison avec Chloé, le journaliste lui indique qu'une femme se faisant passer pour sa compagne a appelé Evan pour tout lui balancer. Au moment où il cherche à savoir si c'est elle, Léonore, qui le prend mal, rétorque qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Cependant, Marc en doute. À l'hôpital, Evan reçoit un appel de Chloé mais préfère l'ignorer, ce qui n'a pas échappé à Laurine qui le pousse à se confier. Bien qu'il en veuille à sa femme de l'avoir trompé, il ne se voit pas pour autant vivre sans elle. Tandis qu'il envisage de lui donner une nouvelle chance, Laurine lui rappelle tout le mal qu'elle a fait à sa famille. Quoi qu'il en soit, Evan pense malgré tout revenir vers elle. Une déception pour Laurine. En fin de journée, Chloé reçoit un message de Marc auquel elle ne répond pas. Laurine rentre quant à elle chez elle et se plaint auprès de son frère concernant l'échec de son plan. Toutefois, elle n'a pas l'intention de baisser les bras et compte bien trouver un moyen pour détruire le couple Cresson. Jules manipule Kyra dans la matinée, Kyra reçoit un message de Jules. L'ayant remarqué, Louis pense que le patron de Type Green drague sa petite amie. Kyra certifie alors que ce n'est pas le cas avant de préciser qu'il lui a envoyé un message pour lui parler de sa commission. Immédiatement, Louis lui présente ses excuses. À l'hôpital, Béatrice, la cliente diabétique de Kyra et Thaïs, informe le docteur Alphand qu'elle souhaite arrêter les piqûres d'insuline.
Le médecin précise donc que c'est impossible puisque son pancréas ne produit pas suffisamment d'hormones. Une réponse qui déçoit Béatrice et ce d'autant plus qu'elle pensait avoir un diabète qui se soigne. Alain lui confirme que c'est le cas mais précise néanmoins qu'elle va devoir s'astreindre à une hygiène de vie stricte en attendant un éventuel passage aux antidiabétiques oraux. Par la suite, Béatrice rejoint Cathy, l'employée de la cantine. Sur les conseils de son amie, Béatrice prend finalement la décision d'arrêter les piqûres d'insuline et de continuer les infusions de berbérine. Pendant ce temps, Jules remet à Thaïs et Kira leur commission. Au cours de la discussion, Kira l'informe que Béatrice a vu sa glycémie diminuer depuis qu'elle prend les infusions de berbérine. Comme elle juge cela plus efficace que l'insuline, Kira propose de faire davantage de publicité sur cet argument. Seulement, Jules enjoint à ne rien mettre par écrit car les laboratoires pharmaceutiques leur tomberaient dessus. Dans la foulée, Jules raccompagne Kira jusqu'au tramway. L'occasion pour lui de lui présenter ses excuses pour avoir plombé l'ambiance en parlant de sa mère la dernière fois qu'ils se sont vus. Kira souligne alors qu'il a le droit de se montrer vulnérable puis finit par lui révéler qu'elle a aussi perdu sa mère quand elle était petite. Après lui avoir dit qu'il ne s'était jamais senti aussi proche de quelqu'un dans sa vie, Jules sous-entend qu'il a des sentiments pour elle. Au moment où il s'apprête à l'embrasser, il se ravise puis lui donne un nouveau livre japonais qu'il affectionne particulièrement. Plus tard, Jules appelle Boris. Puisque ce dernier cherche à savoir où il en est avec sa prochaine cible, Jules rétorque qu'elle est mûre. En effet, il lui a fait le coup de la mère décédée et se fait passer pour son ami afin de la séduire. Et autant dire qu'il aime les challenges. Plus c'est difficile, plus ça l'excite. 나